Nous saluons tous les enfants de Dieu. Nous saluons aussi tous ceux qui seront amenés à pouvoir suivre cet audio. Que la paix et la grâce de notre Dieu vous soient multipliées. Nous bénissons l'Éternel encore qui dispose ce temps, afin que nous puissions nous exhorter autour de sa parole. Donc c'est encore une très grande joie, un grand plaisir pour nous de pouvoir partager cette parole. Parce que la Bible nous dit de nous exhorter chaque jour sur notre très sainte foi, dans l'objectif et dans le but que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Donc nous sommes toujours sur notre partage que nous avons intitulé « Le péché, les péchés et l'iniquité ». Donc le péché, les péchés et l'iniquité. Prenons nos Bibles, on va commencer. Donc nous avons vu que le péché, nous parlons du péché originel d'Adam. Okay, nous avons pris ça en long et en large hier. Mais il faut comprendre que le péché a une source. Ouais, a une source, c'est-à-dire, quand on parle de la source, on parle de celui qui est à la base même du péché. C'est-à-dire le diable. Parce que ça, je ne l'ai pas mentionné. Mais c'est important que nous puissions mentionner cela pour comprendre en fait que toute la succession en fait de ce qu'on appelle le péché, ainsi que les péchés et l'iniquité, vient de la source qu'on appelle le diable. Ouais, parce que le diable, autrefois appelé Lucifer, qui veut dire ange de lumière, vous voyez, a voulu s'élever. Vous voyez, il a voulu s'élever. Je ne cesse de répéter ces passages, on va les prendre, c'est pas mauvais, parce que il faut comprendre en fait comment est-ce que le péché originel est rentré. Ouais. Je prends Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28, je prends le verset 13. Ou même un peu plus haut, au verset 12. Cette écriture fait référence au roi de Tyr, mais on comprend aussi que par cette écriture, le Seigneur a permis que nous puissions voir aussi la description de Lucifer lorsqu'il était en Éden. Au verset 11, il est écrit, au verset 12, pardonnez-moi, de Ézéchiel chapitre 28, « Fils d'homme, entends une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. » Voilà pourquoi je vous dis que le diable n'est pas comme on l'imagine. Vous voyez, dans Éden, il était beau. Ok? Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Oui, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Ouais, donc les tambourins et les flûtes étaient comment? Au service du diable. Voilà pourquoi je vous dis que le diable travaille beaucoup avec tout ce qui est musique, parce que les attributs qu'il avait au ciel, il n'a pas perdu tous les attributs qu'il avait au ciel. Bien sûr, le rang, la dignité qu'il avait, il l'a perdu, mais néanmoins, vous voyez, les facultés qui sont liées au service qui est la musique, il ne l'a pas perdu, il est descendu avec cela. Voilà pourquoi le diable travaille beaucoup avec tout ce qui est musique. Préparé pour le jour où tu fus créé, c'est-à-dire qu'il c'est une créature. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce. Ouais, premièrement, l'importance de son commerce. Tu as été rempli de violence, secondement, et tu as péché. Vous voyez, donc l'importance du commerce et le péché. Maintenant, Dieu dit quoi? Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Ouais, donc il était chérubin protecteur du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes fautes. Par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Ouais. Donc ici, on voit la raison, vous voyez, qui a poussé le Seigneur à pouvoir rejeter le diable. Vous voyez?
sa beauté, vous voyez, l'importance de son commerce et la violence et l'importance de son commerce. Donc, à cause de ces choses-là, il a été rejeté. Vous comprenez? Donc, toutes ces choses-là, il faut comprendre que d'abord, le péché a une origine. Vous voyez? Le péché a une origine. L'origine, c'est ça même. C'est le diable même qui est le père du péché, si on peut dire ça. Vous voyez, le premier pécheur, en réalité, c'est le diable. Et quand maintenant Adam, ou bien la femme, obéit au diable, l'homme aussi obéir à la femme, c'est-à-dire directement maintenant, ils reçoivent aussi la nature qui est chez le diable, c'est-à-dire le péché, la nature du péché. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui a péché le premier. Il pêche dès le commencement, selon les dires de Jésus. Vous comprenez? Selon ce que Jésus nous dit dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, on va prendre Jean après. Allons rapidement d'abord prendre Ésaïe, pardonnez-moi, Ésaïe 14. Ésaïe 14, là il y a encore des détails qui nous montrent en fait comment est-ce que le diable a été rejeté. Ouais, et les raisons qui ont poussé le Seigneur à pouvoir le rejeter aussi. Donc, dans Ésaïe chapitre 14, verset 11, ici il est toujours question, on parle d'une prophétie contre le roi de Babylone, mais il est toujours question aussi d'une portion d'écriture qui s'adresse en fait au diable. Il dit quoi? Ta fierté a été précipitée dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi s'étend une couche de vermine et les vers sont ta couverture. Quoi donc? Tu es tombé du ciel. Ouais, tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Ouais, c'est-à-dire si vous faites vos recherches astre brillant, on parle d'un astre qui était dans le ciel. Donc ici on parle de diable parce qu'on parle du fils de l'aurore, on parle du fils de lumière et toutes ces choses-là. Tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, ça c'est ce que le diable se disait dans son cœur, je monterai au ciel, premièrement. Deuxièmement, il dit quoi? J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Vous voyez? Secondement, je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux. Troisièmement, au plus profond du nord, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Ouais, c'est-à-dire que c'est ces choses-là qui ont fait que le diable a été précipité. Vous comprenez? C'est-à-dire que celui en réalité qui est à la base de tous les maux, c'est le diable. Oui. Voilà pourquoi lorsque Dieu a posé le commandement en Éden, lorsque l'homme transgresse la loi, c'est par rapport au diable qu'il la transgresse, parce que le diable a annoncé une parole qui était contraire à celle du Seigneur. C'est-à-dire que l'homme aussi maintenant est revêtu de cette nature du péché, à cause du premier pécheur qui est le diable, que Dieu a livré à l'interdit, c'est-à-dire que Dieu a exclu de sa présence. Voilà pourquoi aussi quand l'homme a mis foi maintenant à ce que le diable dit, il a été exclu. Voilà pourquoi on ne peut pas mettre foi aussi à tout esprit, parce que sinon aussi toi tu seras exclu. Parce que le faux enseignement, oui, c'est un péché. Faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est un péché. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu est dans le iota, Dieu est dans la virgule, dans le point. Dieu n'est pas voilà pourquoi l'Écriture dit, Jésus dira dans Apocalypse 22, celui qui ajoute, j'ajouterai les plaies décrites dans ses livres. Celui qui retranche, je retrancherai sa part de l'arbre de vie. Vous voyez, parce que c'est ça la parole de Dieu. On ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher. C'est très important ces choses. Parce que le diable a voulu retrancher le commandement. Ouais. Dieu a-t-il réellement dit? C'est mettre en doute, c'est essayer de révoquer ce que Dieu a déjà établi. Voilà pourquoi on ne peut pas révoquer. La parole demeure scellée, subsiste scellée. Oui. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui lui appartiennent doivent s'éloigner de l'iniquité. Ok? Donc, ici on voit le premier pécheur, c'est le diable. Regardons un peu dans Jean, dans le livre de Jean. Il est fait mention aussi de cela. Je prends le livre de Jean au chapitre 8. Prenons le verset 41. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens.
Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il est menteur et le père du mensonge. Ouais, il est menteur et le père du mensonge. Vous comprenez donc, le diable est menteur, père du mensonge. Ouais. Donc ici, on comprend que celui qui est à la base du péché, du mensonge, ouais, parce que c'est le mensonge qu'il a donné à Ève. Et le mensonge, c'est ça qui a engendré le péché. C'est lui qui en est le père. Parce que quand on dit père, c'est lui qui a institué, c'est lui qui a euh, proclamé ces choses-là en premier lieu. C'est comme quand on prend Dieu comme étant père, il est créateur. C'est lui qui a tout créé. Mais maintenant, celui qui est à la base du mensonge, c'est le diable. Vous comprenez? Donc, le premier menteur, c'est le diable. En réalité, quand quelqu'un ment, ce n'est que la conséquence de ce que le diable a fait. Vous comprenez? Donc, ce n'est que la conséquence de ce que le diable a fait. Vous voyez, parce que c'est comme quand nous recevons le salut, ce n'est que la conséquence de l'œuvre qui a été accomplie à la croix de Golgotha. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Donc, essayons d'avancer. Nous avons vu le péché comme le péché originel d'Adam et de Ève, et par surcroît, le péché que nous avons appelé, qu'il est écrit dans la parole, dont il est écrit dans Romains chapitre 8, où il est écrit la loi du péché et de la mort. Ouais, on parle de deux lois, la loi du péché et de la mort et la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. La loi du péché et de la mort, nous avions dit que toute personne qui naît de la chair et du sang est automatiquement sous la loi du péché et de la mort. Personne ne peut y échapper. Le seul qui est né de Dieu, c'est Christ. Vous comprenez? Le seul qui n'a pas eu, c'est-à-dire la souillure en lui, qui n'avait pas la souillure en lui, c'est Christ, Jésus. Vous voyez? Parce que lui, il est né de l'esprit. Il est né de Dieu. Mais toi et moi, nous naissons avec cette souillure dans la chair. Parce que Dieu maintenant a fait quoi? A condamné le péché dans la chair. Afin que toi et moi, qui sommes en Christ, nous ne vivions plus selon la chair. Parce que quand tu vis selon la chair, tu vis sous la condamnation, les malédictions et toutes les limitations. Toutes ces choses-là peuvent t'atteindre. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Proverbe 26, je crois, comme l'oiseau s'échappe, l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'aboutit à rien. La malédiction sans cause, mais lorsqu'elle a une cause, elle aboutit. Ouais, voilà pourquoi il faut t'efforcer, quand tu es en Christ, de vivre une vie qui est pieuse, une vie qui glorifie le Seigneur pour avoir la paix avec le Seigneur. C'est très important. Vous voyez? Donc, quand maintenant nous avions vu aussi les péchés. Les péchés, il s'agit de tous les péchés que nous avions posés avant la croix. Vous voyez? Avant la croix. C'est-à-dire que Christ, qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce qu'il vient accomplir? Il vient accomplir en fait par sa mort, sa résurrection, et lorsqu'il te donne son esprit, la loi qu'il vient accomplir, c'est l'effacement de tes péchés, du péché originel, et l'effacement aussi des péchés que tu avais posés. Ouais. Et les péchés, ouais, avec S, il s'agit des péchés comme des actes qu'on pose au quotidien aussi. Là, la Bible nous recommande de confesser nos péchés. Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Nous sommes partis dans 1 Jean pour essayer de voir ça. Le livre de 1 Jean nous parle de ça. Ouais, c'est important de pouvoir dissocier en fait les deux aspects, les deux types en fait de péché. Donc le péché originel, dont toute personne dont toute personne qui est née de la chair et du sang hérite de ça. Parce qu'on hérite de ça par le sang. Ouais, tu hérites de ça par le sang. C'est-à-dire un seul a péché, tous sont péchés et automatiquement sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que si aujourd'hui tu veux être racheté par un autre que Jésus, sache que tu n'es pas racheté. Parce que c'est lui, vous voyez, que Dieu a agréé. C'est lui qui s'est offert pour l'humanité. Vous comprenez? C'est lui qui s'est offert pour l'humanité. Voilà pourquoi c'est par lui et pas par un autre. Okay? 1 Jean, chapitre 1, je prends à partir du verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est pas en nous.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Ouais? C'est-à-dire que lorsque je commets maintenant une injustice, un péché, parce que la Bible nous dit que toute injustice est un péché. Le péché ne l'entend pas comme toi tu veux. Refuser de faire le bien, c'est une injustice. Donc c'est un péché. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jacques, si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Je prends Jacques, je prends l'écriture dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre 4, verset 17. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Vous voyez? Donc péché, c'est pas forcément faire voilà, voler, mentir. Non, refuser de faire le bien, c'est un péché. Ok? Je prends encore une autre écriture. Je prends une autre écriture qui nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 17. 1 Jean 5, verset 17 nous dit: toute injustice est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. C'est-à-dire, il y a les péchés qui ne mènent pas à la mort, mais il y a des péchés qui mènent à la mort. Le péché qui mène à la mort, quel est-il? C'est refuser Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Mais n'oubliez pas aussi que tout péché mène à la mort. Ah oui. Oui. Vous comprenez? Mais on peut se repentir. Si tu as la possibilité d'être en vie, tu peux te repentir. Vous comprenez? Mais il faut savoir que tout péché, en réalité, mène à la mort. Voilà pourquoi nous ne sommes pas appelés à vivre dans le péché. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Mais si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Parce que toi, tu ne peux pas vivre, vous voyez, demeurer dans cette marche de péché. Non, ce n'est pas ta nature. C'est comme si tu as un vêtement sale, la chose que tu vas faire, je pense que ce n'est pas le remettre le lendemain. Tu vas le laver dès que tu entreras à la maison. Vous comprenez? De la même manière aussi, lorsque maintenant toi tu sens qu'il y a un péché qui s'est manifesté en toi, tu te repens, tu demandes pardon. Et le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché. Vous comprenez? Mais si tu demeures dans ce péché, tu restes dans ce péché, en fait, c'est comme si tu te souilles. Si le Seigneur vient, tu ne pars pas. Pourquoi? Parce que la souillure du péché est en toi et tu ne l'as pas confessé. Or que tu as la possibilité de te confesser. Parce que quand ta conscience te rappelle que, ah, voilà, j'ai fait telle chose, c'est pas bien, tu dois directement te repentir. C'est ça un enfant de Dieu. C'est-à-dire ne pas attendre, confesser ses péchés et prendre la résolution dans son cœur de délaisser. Oui, s'efforcer à délaisser cette chose. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça. C'est-à-dire que je confesse, mais prendre aussi la résolution de délaisser. Mais tant que je n'ai pas vaincu, si ça revient, je demande encore pardon au Seigneur. Vous comprenez? La vie d'un chrétien, c'est une vie de repentance. C'est-à-dire c'est une vie de repentance constante. Oui? Ce n'est pas une vie où j'ai confessé, c'est bon. Non, c'est une vie permanente de repentance. C'est s'examiner chaque jour. C'est voir qu'est-ce qui n'a pas plu au Seigneur durant cette journée. Oui? C'est ça, être prêt pour le Seigneur. Oui? Parce que tu dois être prêt. Si le Seigneur vient, tu pars. Si ta conscience te reproche quelque chose, ouais, Dieu est plus grand que ta conscience et connaît toutes choses. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu peux mentir aux hommes, mais ta conscience, tu ne peux pas lui mentir. Là où tu sais que tu as fait le mal, là où tu sais qu'il y a quelque chose qui bloque dans ta vie, là où tu sais qu'il y a quelque chose qui peut être un obstacle dans ta vie à la prière, ouais, tu dois réparer. Vous comprenez? Tant que tu as la possibilité, répare pendant que tu es en chemin, comme nous l'avions dit hier. Donc les péchés, c'est tous les actes qu'on pose. Nous avions vu l'impudicité, la méchanceté, la haine, la jalousie, l'orgueil, la médisance, les racontards. Tout ça, on l'inclut dans les péchés. Oui. C'est ce qu'un enfant de Dieu doit s'efforcer à ne pas faire. Parce que Jésus nous a rachetés, vous voyez, de toutes ces choses-là pour que nous ne vivions plus dans ces choses-là. Okay? C'est très important de comprendre ça. C'est lorsque tu étais avant la croix, tu pouvais vivre comme tu voulais, tu n'avais pas de compte à rendre. Mais maintenant que tu es en Christ Jésus, tu dois avoir mis un terme à cette manière-là de vivre. Pourquoi? Parce que maintenant tu es une nouvelle créature. Tu marches en nouveauté de vie. Tu ne peux plus vivre en ancienneté de vie. Autrefois, tu pouvais vivre comme tu voulais, ça va, ça allait. Mais au jour d'aujourd'hui, tu dois vivre selon la volonté de Dieu. N'oublie pas ces choses-là. Et il y a ce qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est savoir que Dieu, en fait, a établi des règles
Oui. Savoir que Dieu a établi des règles, ok, et des préceptes que tu dois observer, mais toi, tu fais comme si tu ne le savais pas. Oui. Tu vis encore selon ta volonté et non pas selon la volonté de Dieu. Tu demeures en fait dans le péché. Et pour demeurer dans le péché, parce que celui qui est pécheur, forcément, il demeure dans le péché. Mais quand on parle de péché, de demeurer dans le péché, en réalité, on parle d'un enfant de Dieu, oui, qui a reçu la connaissance de la vérité, mais qui vit maintenant délibérément dans les ténèbres. Celui-là, comment on l'appelle? Quelqu'un qui manifeste, ce n'est plus le péché. Le péché, en fait, qu'on manifeste maintenant consciemment, ce n'est plus le péché, on appelle ça iniquité. Vous comprenez? Lorsqu'on s'adonne délibérément au péché, ce n'est plus, on n'appelle plus ça péché, on appelle ça iniquité. Voilà pourquoi Jésus dit quoi? Dans Matthieu chapitre 7, il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché qu'on fait consciemment. Oui. Délibérément, tu te lèves, bon, demain je vais aller voler, demain je vais aller faire ci. Là, tu vis dans le péché. C'est faire en fait du péché une vie, un style de vie. Or, un enfant de Dieu, la Bible nous dit quoi? Dans Tite chapitre 2, la Bible nous dit, la grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes. Elle a été comment? Manifestée. Elle nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété et au désir de ce monde. Vous voyez? C'est-à-dire que la grâce de Dieu, c'est ça. La grâce de Dieu ne peut pas te faire devenir pire. Non, ça, c'est pas la grâce. La grâce doit te rendre saint. C'est ça que nous dit le livre de Jean, dans le livre de 1 Jean, 1 Jean chapitre 1, je prends à partir du verset 3. Ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que votre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de lui, que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchions dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous comprenez? Ici, il est question d'être purifié lorsque toi tu marches dans la lumière mais que tu as trébuché. Parce qu'il dit bien, il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres. Vous voyez, il y a le fait de marcher. Vous comprenez? Quand tu marches, c'est-à-dire tu fais de cette manière de vivre ton style de vie. Alors là, c'est ça qu'on appelle l'iniquité. Ouais, c'est ça qu'on appelle l'iniquité, c'est-à-dire pratiquer en fait le péché. Ça, ce n'est pas la nature d'un enfant de Dieu. Ouais. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ah, ça peut sembler contradictoire, mais ça ne l'est pas. Parce que c'est pas parce que toi, n'oublie pas que tant que tu es dans cette chair, la Bible nous dit que nous sommes éloignés du Seigneur. Vous voyez? C'est-à-dire, il peut arriver que tu trébuches. Il peut arriver que tu bronches. Parce que la Bible dit, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un ne bronche pas, c'est un homme parfait. Vous voyez? Mais je ne t'encourage pas à broncher. Parce que tu dois te sanctifier davantage et avoir les pensées attachées aux choses d'en haut. Vous comprenez? Mais s'il est arrivé que tu manifestes une œuvre dans la chair, la chose que tu dois faire, c'est de te repentir. Parce que si tu laisses, demain tu viens encore, tu pêches, tu laisses, demain tu viens, là, ça devient l'iniquité. Là, tu commences maintenant à pécher volontairement. Et si tu pêches volontairement, vous voyez, il n'y a plus de pardon pour le péché, mais une attente terrifiante du jugement, prêt à dévorer les rebelles. Vous comprenez? C'est-à-dire, en fait, ça devient la rébellion envers Dieu. Ok? Ça, je peux prendre cette écriture dans le livre de Hébreux. Hébreux, chapitre. Prenons chapitre. Hébreux, chapitre. Je prends chapitre 10. Chapitre 10. Oui, chapitre 10. Car si, chapitre 10, verset 26. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés,
mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu, prêt à dévorer les rebelles. L'ardeur du feu, prêt à dévorer les rebelles. Vous comprenez? Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié. Dans la loi, tu es mis à mort sans pitié. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, on ne se moque pas de Dieu. Toi, tu vas faire n'importe quoi là-bas, après tu reviens, Seigneur, pardonne-moi. Là, tu te moques de Dieu. Ce que tu sèmes, tu vas aussi le moissonner. Autrement dit, tu vas le récolter. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire ne pensez-vous pas sera le châtiment? C'est-à-dire que là, Dieu augmente. Il dit combien pire ne pensez-vous pas que sera le châtiment mérité? C'est-à-dire que tu mérites ce châtiment. Ok? Par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Donc pécher volontairement, c'est fouler aux pieds le Fils de Dieu. Tenu pour profane le sang de l'alliance. Vous voyez? C'est-à-dire que tu as profané le sang par lequel tu as été racheté. Je vous dis, hein, Élie dit quoi? Élie le sacrificateur. Il dit à ses enfants, si un homme a un problème avec un autre homme, Dieu va intervenir. Mais si un homme a un problème avec Dieu, qui va intervenir? Même si j'intercède pour toi, il n'y aura rien à faire parce que là, Dieu est en courroux contre toi. Quand Dieu est en courroux contre toi, il faut implorer seulement sa grâce. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Continuons la lecture. Il dit qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance, oui, par lequel il avait été sanctifié. Sanctifié veut dire purifié. Sanctifié veut dire mis à part. Quand tu vis dans le péché délibérément, tu foules la grâce de Dieu. C'est un jugement qui va s'abattre sur ta tête. Je vous le dis, ce n'est pas une blague, c'est la vérité. Tu foules aux pieds le Fils de Dieu. Ça veut dire que toi, tu ne considères pas en fait l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Tu crucifies à nouveau le Fils de Dieu. Par lequel il avait été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Ouais. L'esprit de la grâce, l'esprit créateur, l'esprit qui a créé les cieux et la terre. Toi, tu as outragé cet esprit-là. Ne blaguons pas. Réformons nos voies. Marchons dans la sainteté, dans la piété. Et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Mais si tu marches d'une manière qui est contraire à la volonté de Dieu, Dieu aussi te châtiera. Parce que Dieu châtie tout fils qu'il agrée. C'est-à-dire, quand Dieu te châtie, Dieu peut te tuer. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Dieu peut t'enlever la vie parce que c'est lui qui t'a donné la vie. Il peut aussi t'enlever la vie. Toi qui te glorifies de cette chair, toi qui te glorifies de ce corps, Dieu peut t'enlever la vie en même pas une seconde. Tu deviens un cadavre. Voilà pourquoi apprenons à honorer Dieu dans notre manière de vivre. Honorons Dieu dans notre manière de vivre. Que tu sois avec nous, que tu sois en dehors, honore Dieu. Que ton comportement soit digne de Dieu. Verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. Et encore le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Mais souvenez-vous, vous voyez le souvenir, quand on chante la chanson, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Il faut impérativement qu'étant enfant de Dieu, tu puisses te souvenir des bienfaits de Dieu. C'est important parce que les bienfaits te poussent à t'attacher davantage à Dieu. Quand tu comptes les bienfaits, quand tu te souviens de la difficulté dans laquelle tu étais et que Dieu t'en a délivré, c'est un moyen encore d'action de grâce. C'est un moyen pour toi encore de t'attacher davantage au Seigneur. Et que même si les gens vont faire n'importe quoi, toi tu te dis non, j'ai une espérance.
Oui. Je suis en alliance avec mon Dieu. Je ne peux pas trahir mon Dieu. Oui. Mais souvenez-vous de ces premiers jours où vous, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. D'une part, exposé en spectacle par les opprobres et les tribulations. Les opprobres, les tribulations, c'est le partage de tous les enfants de Dieu. Si tu pleures parce que, oui, parce que la honte, l'opprobre, c'est la honte. Les tribulations, c'est toutes les persécutions qu'on va avoir étant enfant de Dieu. Il y aura des tribulations. Oui. Parce que la tribulation te permet de pouvoir t'attacher davantage au Seigneur. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur avait délivré Israël, Dieu avait laissé quelques nations sous la conduite de Josué. Oui. Au cas où Israël se détournerait, que ces nations-là puissent les châtier. Vous comprenez? Dieu permet qu'il y ait la tribulation pour que tu puisses rester constant dans ta marche, pour que tu puisses t'attacher toujours au Seigneur. Oui. Donc, d'une part, exposé en spectacle par les opprobres et les tribulations, d'autre part, vous rendant solidaire de ceux qui subissaient ce traitement. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous avez des possessions meilleures et permanentes. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui comporte une grande récompense. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une récompense à tous les actes que tu subis pour le Seigneur. Lorsque tu te charges de ta croix, lorsque tu es humilié, lorsque tu es insulté, lorsque tu es méprisé, oui, parce que tu as Jésus, il y a une récompense qui s'attache à toutes ces choses. Mais tu dois persévérer. Parce que la persévérance, c'est la victoire dans l'épreuve. Si tu ne persévéreras pas, tu ne verras pas non plus la gloire de Dieu. Tu dois persévérer, c'est impératif. Si tu ne persévères pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il est très important de persévérer. Je prends une dernière écriture et je vais m'arrêter là. 2 Pierre chapitre 2, le verset 20. Je pense que vous avez compris c'est quoi l'iniquité. Mais toutes ces choses-là, vous voyez, lorsque Jésus maintenant a accompli maintenant l'œuvre rédemptrice à la croix, l'œuvre de rachat, toi, le péché et les péchés, vous voyez, parce que quand tu es sous l'emprise du péché et des péchés, comme le sont ceux qui n'ont pas cru, ils sont sous ce qu'on appelle les malédictions, les limitations. Vous voyez, toutes ces choses-là agissent encore dans leur vie. Mais toi, non, parce que Jésus maintenant a effacé l'acte qui nous condamnait et dont les ordonnances nous étaient contraires. C'est-à-dire les ordonnances agissent contrairement dans la vie de qui? De tous ceux qui n'ont pas Jésus. C'est-à-dire tous ceux qui sont encore sous le péché et les péchés. C'est-à-dire que eux, il y a les limitations, il y a les malédictions, il y a les condamnations qui agissent encore dans leur vie. Mais toi, non. Jésus a ôté les condamnations. Mais si tu vis, s'il s'avère que chez toi, on retrouve l'injustice, on retrouve l'iniquité, alors là, effectivement, oui, les condamnations vont s'abattre sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas, en fait, observé ce que Dieu te demande. Vous comprenez? D'où l'importance de demeurer, en fait, à l'abri du Très-Haut, pour opposer comment? À l'ombre du Tout-Puissant. C'est très important. Oui. Au jour d'aujourd'hui, les limitations, les condamnations, les malédictions, le diable ne peut plus porter atteinte à ta vie. Oui. Parce que nous sommes de Dieu. La Bible dit que le malin ne nous touche pas. Oui. Le malin ne nous touche pas. Et tous nos cheveux même sont comptés. Vous comprenez? C'est-à-dire que Jésus, par sa mort, il n'a pas simplement accompli le fait qu'il te donne la vie. Non, il t'a sécurisé, il t'a garanti, il t'a mis dans les lieux célestes. C'est-à-dire ta vie, toi tu marches sur la terre, mais spirituellement, ta vie est cachée dans les lieux célestes en Christ avec Dieu. Quand tu comprends ça, tu n'as plus le temps pour le péché. Tu n'as plus le temps pour pouvoir te souiller. Parce que tu as une espérance bien plus glorieuse que tout ce que tu peux voir sur la terre. 2 Pierre 2, verset 20, on va s'arrêter là. 2 Pierre 2, verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Okay? Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique. Le chien est retourné à son vomissement et la truie à peine lavée va se vautrer dans le bourbier. C'est ça qu'il arrive à un enfant de Dieu qui se détourne complètement. Ça veut dire qu'il vit dans l'iniquité, qu'il vit maintenant une vie de païen. De païen. Ouais. Parce que vivre dans l'iniquité, c'est vivre une vie de païen. C'est-à-dire que tu marches dans les ténèbres. Tu dis Jésus à la bouche, mais toi tu forniques là-bas. Tu dis Jésus à la bouche, mais tu as des petits copains. Tu dis Jésus à la bouche, mais tu as des petites copines. Tu dis Jésus à la bouche, mais tu fais n'importe quoi.
on ne se moque pas de Dieu. Dieu finira toujours par t'exposer. Voilà pourquoi quand tu entends cette parole, il faut réformer tes voies. Parce que quand cette parole s'élève, souvenez-vous, hein, quand Salomon a élevé l'épée, les cœurs se sont révélés. C'est-à-dire Dieu finira toujours par révéler ce qui est dans les ténèbres. Ce qui est ténèbres, Dieu finira toujours par le révéler. Pourquoi? Pour que la gloire lui revienne. Vous comprenez? D'où l'importance de nous efforcer chaque jour à pratiquer cette parole. Chaque jour, pour sa gloire. Oui? Parce que si nous ne le faisons, ce n'est pas pour une vaine gloire, mais c'est pour sa gloire. C'est pour que Christ soit formé dans chacun d'entre nous et que nous puissions obtenir les promesses qui nous ont été faites, c'est-à-dire la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, on va prier.